Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Dans un message adressé aux participants à la célébration de la Journée mondiale de la santé, Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle le gouvernement à diligenter l'adoption des textes sur la réforme des soins de santé primaires et à poursuivre l'élargissement de l'AMO. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le chef du gouvernement Saad Latmani a représenté le Maroc à la cérémonie de commémoration du génocide rwandais. Le chef du gouvernement qui a remis à cette occasion au président Paul Kagame un message de Sa Majesté le roi. La 3e édition des Trophées marocains du monde, l'événement met en avant les parcours exceptionnels des Marocains établis à l'étranger, tout domaine confondu. Des success stories célébrant dignement ce week-end à Marrakech. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté le roi de Bahreïn suite au décès de Sheikha Aïcha bin Salman bin Hamad Al Khalifa. Et puis cet autre message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de feu Mohammed Al-Ghali Ad-Dasdi, membre du Conseil supérieur des Ulama. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle le gouvernement à diligenter l'adoption des textes législatifs et réglementaires sur la réforme des soins de santé primaire et à poursuivre l'élargissement de l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, tout en conférant davantage de responsabilités aux régions. Dans un message adressé aux participants à la célébration de la Journée mondiale de la santé organisée pour l'année 2019 à Rabat, le souverain souligne également que l'importance que revêtent ces soins de santé procède du fait qu'il constitue un dispositif couvrant toutes les composantes de la société. Souhaid Anachet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Ashab al-ma'ali wa sa'ada, hadarat al-sayyidat wa sada. Nous voudrions exhorter le gouvernement à diligenter l'adoption des textes législatifs et réglementaires portant sur la réforme des soins de santé primaire et à poursuivre l'élargissement de l'AMO, souligne Sa Majesté le roi. Il s'agit en l'occurrence de permettre le renforcement de l'accès à des soins de santé de proximité répondant aux standards de qualité, à coût raisonnable, tout en conférant davantage de responsabilités aux régions dans le cadre de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative. Et le souverain de rappeler que le Maroc a franchi d'importantes étapes dans l'instauration des régimes de couverture médicale de base, entrée en vigueur en 2005 de l'assurance maladie obligatoire et généralisation en 2012 du régime d'assistance médicale RAMED. Idem de la panoplie de mesures prises afin d'élargir l'accès au régime d'assurance maladie aux étudiants du secteur public et de la formation professionnelle ainsi qu'aux immigrés et aux parents des assurés. Le Royaume s'est également engagé dans la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des non-salariés. Après avoir salué le soutien constant de l'OMS au Maroc dans ses efforts pour l'amélioration du système de santé national, l'optimisation des prestations de santé offertes aux citoyens et la lutte contre les maladies, Sa Majesté le roi souligne que l'importance que revêtent ces soins de santé procède du fait qu'ils constituent un dispositif couvrant toutes les composantes de la société et ciblant les besoins et les priorités des individus, des familles et des communautés. Sa Majesté le roi de poursuivre que les soins de santé primaires permettent l'instauration de la couverture santé universelle à travers l'adoption de mécanismes mutualistes et solidaires permettant de faire face aux risques et à la tendance exponentielle des dépenses de santé. Le souverain indique que la couverture santé universelle n'est pas un objectif hors de portée, tout comme elle n'est pas l'apanage des seuls pays avancés et que nombre d'expériences ont en effet montré de façon tangible que cet objectif est parfaitement réalisable, quel que soit le niveau de développement d'un pays. Le souverain insiste par ailleurs sur la nécessité de réunir certaines conditions fondamentales dans le système de santé, notamment l'adoption d'une politique médicamenteuse pertinente et l'encouragement de la production locale de médicaments génériques et de matériel médical de qualité. Parallèlement, indique Sa Majesté le roi, pour réaliser cet objectif, il convient de renforcer la protection financière des individus et des familles, de sorte à éviter que les citoyens, particulièrement ceux à revenus limités, ne soient contraints à recourir à leurs fonds propres pour payer la majeure partie des frais de soins.
La couverture santé universelle, note le souverain, doit prendre en considération certaines priorités, dont la veille épidémiologique, la lutte contre les épidémies transfrontalières et le renforcement des systèmes de santé. Et justement, dans le sillage des célébrations de la Journée mondiale de la santé, Temara se dote d'un nouveau centre de santé rurale de premier niveau. Inauguré ce lundi et baptisé Elmers 2, la nouvelle structure médicale a été réalisée dans le cadre de l'INDH. Elle dispose notamment de plusieurs salles de consultation et offre des soins de proximité dans différentes spécialités. Suad Anachet. 30 000 habitants pourront bénéficier d'une offre de santé multidisciplinaire au sein de ce nouveau centre. La préfecture de Skhira Temara se dote désormais d'une structure médicale accessible aux habitants des milieux urbains et ruraux. Ce centre n'est pas très loin de chez nous et offre l'accès à tous les soins. Les soins sont très accessibles et en cas de grossesse, les médecins assurent un suivi. 3 médecins généralistes, un médecin spécialiste en gastro-entérologie, une sage-femme et 4 infirmières, un staff médical équipé, prêt à assurer les soins nécessaires. Grâce à un espace dédié à l'information et la communication et un autre à la planification familiale, les patients seront sensibilisés à l'importance des consultations médicales, du dépistage des cancers mais aussi de la surveillance épidémiologique. Le volet préventif concerne l'APNI, le programme national d'immunisation, donc la vaccination des enfants moins de 5 ans. Nous avons également le suivi de la femme enceinte et de la grossesse, durant toute sa grossesse. Nous avons le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous avons le suivi des maladies chroniques, que ce soit l'HTA, diabète. Le centre, baptisé dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain, va veiller à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des malades, visant à élargir l'offre et l'accessibilité aux soins. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, émissaire du président mozambicain, porteur d'un message à Sa Majesté le Roi, message dans lequel le chef d'État de la République du Mozambique exprime notamment ses remerciements et sa reconnaissance au souverain pour l'aide humanitaire envoyée afin de surmonter les effets du cyclone Idai. Mohamed Elchkar. Les entretiens à Rabat de l'émissaire du président mozambicain ont permis de discuter de l'évolution des relations bilatérales et des moyens de les développer. Le Maroc ayant soutenu l'indépendance du Mozambique, le Maroc qui a tout dernièrement manifesté sa solidarité avec le peuple mozambicain par l'envoi d'aides humanitaires à la suite des intempéries qui ont frappé ce pays. I came here as a special envoy of His Excellency Filipe Jacinto, the President of the Republic of Mozambique. Je suis ici envoyé spécial du président Philippe Jacinto Nyusi, le président de la République du Mozambique, porteur d'un message à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, message dans lequel le président mozambicain exprime sa reconnaissance et ses remerciements sincères à Sa Majesté le Roi qui a envoyé des aides humanitaires au Mozambique en vue de l'aider à surmonter les effets du cyclone Idai. Les entretiens du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le responsable mozambicain ont également permis d'examiner les moyens de mettre en œuvre les mécanismes de coopération et de construire une relation sur des bases de clarté, d'entente mutuelle et de respect des intérêts des deux pays. Direction la capitale rwandaise Kigali où a eu lieu hier la cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais. À l'issue de cette cérémonie à laquelle le chef du gouvernement a pris part sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Saadi Latmani a remis à son Excellence le président rwandais Paul Kagame un message écrit de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cela s'est déroulé au centre de conférence de la capitale Kigali.
La cérémonie de commémoration du 25e anniversaire du génocide rwandais s'est tenue dans une atmosphère empreinte d'une vive émotion sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le chef du gouvernement Saadi Latmani y a représenté le Maroc. La participation du royaume à cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la solidarité du royaume avec le peuple rwandais et de sa forte volonté de consolider davantage les liens entre Rabat et Kigali. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux sur place, Mohamed Aït Chgar et Abdel Fattah Souine. L'horreur avait frappé partout il y a 25 ans. Presque toutes les familles, tous les villages ont vécu un bain de sang. Une tragédie qu'on ressent partout. Cette jeune femme a grandi orpheline il y a 25 ans dans son village natal de l'ouest du Rwanda. Des bourreaux avaient assassiné à coups de machette. Tous les membres de sa famille ont été tués. Elle refuse de témoigner devant la caméra. Un mémorial a été édifié depuis à Gisozi, à Kigali, la capitale, pour ne pas oublier. Le 7 avril de chaque année, le génocide est commémoré dans la douleur. Le royaume du Maroc est présent, représenté sur hautes orientations royales par le chef du gouvernement. La commémoration débute par le dépôt des gerbes de fleurs. Pour les peuples rwandais, on est très ravis d'avoir la représentation du Maroc. Ce sont nos frères entre les deux pays. On a des relations très bien. C'est donc voir le chef de gouvernement venir ici en solidarité avec le peuple rwandais pour ces périodes de commémoration du génocide contre le Tutsi. C'est très grand joie pour nous, pour ce qui montre aussi cette relation qui s'est développée entre nos deux pays qui est très très solide. 800 000 victimes Tutsi pour la majorité. Et comme chaque année, le président Paul Kagame allume une flamme avec des flambeaux remis par des jeunes de 25 ans. La nouvelle génération qui n'a pas connu le génocide mais qui en est tout de même fortement marquée. En allumant la flamme, le président Kagame lance une période de deuil national de 100 jours, soit exactement le nombre de jours durant lesquels le génocide a été perpétré au Rwanda. Ici même, sur le site du mémorial de Kigali, ont été enterrés pas moins de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis. Génocide perpétré entre avril et juillet 1994 et qui a fait au total 800 000 victimes. Cette information à présent, elle concerne le recensement relatif au service militaire pour cette année 2019. Ce recensement démarrera le 9 avril et se poursuivra jusqu'au 7 juin prochain, annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les jeunes qui recevront des avis administratifs à ce sujet sont invités à remplir le formulaire de recensement sur le site www.tejnid.ma. À présent, l'actualité internationale, le bain de sang continue en Libye malgré les appels à la trêve lancés par l'ONU et la communauté internationale. Les forces du maréchal Khalifa Haftar poursuivent effectivement leur offensive contre la capitale Tripoli. De violents combats ont eu lieu ce lundi encore avec leurs rivaux du gouvernement d'union nationale. Des dizaines de personnes y ont péri. Qui assurera l'intérim du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Le nom sera annoncé demain par le Parlement. En attendant, la rue maintient la pression et annonce de nouveaux rassemblements. L'incertitude demeure totale quant à celui qui succédera provisoirement à Bouteflika. Bouteflika qui a fini par céder aux appels de la rue après 20 ans au pouvoir. 12 Palestiniens ont été arrêtés dans la nuit par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, la Cisjordanie occupée où Israël procède fréquemment à des arrestations arbitraires nocturnes. Plus de 7000 Palestiniens, dont plus de 400 enfants et plus de 60 femmes sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes selon les données officielles palestiniennes. Retour à l'actualité nationale et la 3e édition des trophées marocains du monde. L'événement met en avant les parcours exceptionnels des Marocains établis à l'étranger, tout domaine confondu. Des success stories célébrés dignement ce week-end à Marrakech. Amina Allah, ministre El Hamdaoui. C'est un événement qui honore et qui rend hommage pour les Marocains à l'étranger. Après l'effort, la distinction. Ces trophées
Ces Marocains résidant à l'étranger les ont bien mérités. Ils se sont affirmés dans leur pays d'accueil dans différents domaines. Leur pays d'origine les honore lors de la 3e édition des trophées marocains du monde. Aujourd'hui, ces membres de la diaspora marocaine reçoivent avec fierté ce prix, tout en ayant une petite pensée pour des personnes chères à leur cœur, celles qui les ont accompagnés dans leur réussite. J'ai dédié ce trophée à mon papa parce que on parle d'immigration et on parle d'intégration. Et lui, je crois que c'est un exemple parfait d'une bonne intégration et d'une immigration réussie. Papa était très mélomane, il adorait la musique classique et c'est lui qui m'a mis un violon entre les mains. Et il nous disait que nous étions donc ces 3 filles, qu'on pouvait mieux faire même que les garçons. Je suis vraiment très heureuse et honorée que l'on me donne ce prix parce que quelque part, en fait, je pense beaucoup à mes parents qui ont quitté un jour leur pays pour construire une vie meilleure en Belgique. Tous les enfants de la famille sont nés là-bas et voilà, aujourd'hui, je reviens ici avec un projecteur et ce projecteur, j'ai envie de le dédier à ma famille, à mes parents qui ont tout sacrifié pour une vie meilleure pour nous. Cet événement vient montrer une autre facette de l'immigration. Une mobilité qui enrichit plus qu'elle n'appauvrit. Elle tire des familles entières vers le haut, vers l'excellence, vers un avenir meilleur. Je repars à zéro. Lors de cette manifestation, nous honorons les Marocains qui ont réussi et qui ont apporté une grande valeur ajoutée à leur société d'accueil. Ils constituent pour nous, Marocains, une grande fierté. Les personnes primées aujourd'hui démontrent qu'il existe une immigration qualitative. Nous produisons une élite dans tous les domaines. La présence de ces Marocains du monde ici à Marrakech dénote la prédisposition de la diaspora à adhérer aux différents chantiers de développement lancés à travers le royaume. Au total, 18 nominés ont été sélectionnés parmi la communauté marocaine établie dans différents pays, dans 6 catégories: agriculture, entreprise, politique, société civile et droits de l'homme, sport et recherche scientifique. Ce grand événement vise également à stimuler l'échange entre les compétences d'ici et d'ailleurs. L'idée est de leur donner envie de concevoir ensemble des projets porteurs au sein de leur pays d'origine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.